Collumbin avait imaginé pouvoir donner un concert de Noël avec leur tocaille d'orgue, Jean-Jacques Tournebize, à Forcalquier et ailleurs. Mais le Corona Minus nous en empêche. Minus, mais costaud. Alors, pour tous nos amis et amies, notre public, nous avons décidé d'en faire une captation vidéo. Il nous a fallu jongler avec les attestations, les couvre-feux, les confinements, les déconfinements, les reconfinements. Mais voilà. À travers cette vidéo, nous voulons vous transmettre la joie et l'espérance de Noël. Et pour l'an nouvel, une année de retour à la normale le plus rapidement possible. Je vais vous conter l'histoire d'une brebis pas tout à fait comme les autres.
Cela se passe là derrière, entre Lure et Luberon. Notre bédigue est tout à fait bien en chair et bien proportionnée, avec tout ce qu'il faut de laine et de mamelles. Mais elle est juste un peu courte en pâte. Escurchado, comme on dit ici. Et cela la dérange vraiment. En effet, quand elle est dans le troupeau, elle ne peut pas, comme le font les autres moutons, faire sortir sa tête au-dessus du derrière de celui qui la précède, et donc ne peut rien voir du paysage et de ce qui se passe autour de la caravane. Elle ne voit que le derrière du mouton de devant et les pattes des moutons de côté. Et ceci l'agace profondément. Oh, naimum pro, destro kumako. Or donc, cette nuit-là, le troupeau a été mis au repos dans un petit vallon à l'abri du vent, car il fait vraiment très froid. C'est presque la pleine lune, et c'est une belle nuit de décembre, en ces temps où les nuits sont les plus longues. Le troupeau s'est rassemblé au plus près pour se tenir au plus chaud. Les brebis et les moutons somnolent comme à l'accoutumée. Un peu à l'écart, les pastres ont allumé un feu pour se tenir au chaud. Ils discutent de choses et d'autres,
leurs chiens assis sur leurs pieds, les mains dans leur fourrure. Soudain, on entend des grands cris de joie, de la musique, on dirait du galoubet. Les moutons interloqués se lèvent péniblement mais restent bien collés les uns aux autres et notre pauvre Courte-en-Pâte ne peut rien voir de ce qui se passe. Elle ne voit que le derrière du mouton de devant et les pattes de mouton de côté. Elle enrage et doit se contenter d'entendre effectivement du galoubet dans le lointain. Mais qu'est-ce qu'elle fonfoni? Oh, vezi rien. Ai mon prou d'estro cumaco.
Et puis voilà que les bergers réveillent leurs chiens, s'approchent du troupeau et appellent les bêtes. Bourou, 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 bourrigan, bourrigan. Aneng, yaneng, yaneng. Allez, levez-vous. On part. Les moutons ne comprennent pas. Pourquoi partir en pleine nuit quand il fait si froid? Jamais ils n'ont été ainsi dérangés la nuit. Et ils se font un peu tirer la laine, si j'ose dire. Alors les bergers envoient les chiens, tout heureux, eux, d'une balade nocturne. Dès que ceux-ci ont commencé à aboyer et mordre quelques mollets, les moutons se résignent et le troupeau se met en ordre de marche. Enfin, c'est faux yana. Mais, naimum prun d'estre kumako. Comme d'habitude, notre pauvre courte-en-patte se retrouve au milieu et ne peut rien voir de la nuit ni du paysage éclairé par la lune. Elle ne voit que le derrière du mouton de devant et les pattes de ceux de côté.
Mais elle en a assez et est décidée à se débrouiller pour voir enfin quelque chose. Elle va d'abord se laisser porter vers un bord externe du troupeau. Oh, c'est pas très difficile, il suffit de passer sous le cou de la brebis qui est à sa droite, cette dernière reprenant automatiquement le rang. Elle arrive ainsi sur le bord droit du troupeau, fait un pas en dehors, puis deux, elle commence à peine à entrevoir un bout de ciel qu'un chien lui mordille les mollets et la fait rentrer immédiatement dans le troupeau. Essayons de l'autre côté, se dit-elle. Même tactique, et la voilà sur l'autre bord. Elle n'a pas le temps de faire 2 pas de côté que le berger la frappe doucement avec son baston. Reste dans le rang, petite. Allez, boulet goûter, adhérent. A coisa un po' fuori, ma in hai un prun destro come qua? Adhérent, pitchoun. Restez dans le rang. Restez petite. C'est cela ma condition? Non, je dois trouver autre chose. Alors elle décide, par une tactique similaire, de se faufiler jusqu'au premier rang. Mais l'aventure est plus risquée car devant, il y a les mâles aux floucasses décorés, ceux qui portent les rodons, et puis il y a surtout l'Umnun, ce bouc aux magnifiques cornes torsadées. Il est impressionnant. Mais
Vaillante, elle réussit à rester quelques mètres dans le premier rang du troupeau et voir ainsi les montagnes enneigées devant elle. Qu'une belle montagne. L'Uchiva au blanc, les escrins, la teste de l'estrope. Se retournant, elle peut voir le troupeau en marche, sans toison, une seule laine qui passe. Hélas, très vite, 2 ou 3 femelles porteuses de sonnailles la font se retrouver dans le troupeau, où à nouveau elle ne voit que le derrière du mouton de devant et les pattes de ceux de côté. Oh, qu'une caractère, les vieilles bédigues. Faut dire que naïmon prune d'estre kumako. Brusquement, le troupeau s'arrête. Plus aucune bête ne bouge. On n'entend ni sonnaille, ni bêlement, ni aboiement. Et notre pauvre courte en pattes qui ne voit que le derrière du mouton de devant et les pattes de ceux de côté, et de s'énerver encore plus. Bravant sa peur et rompant le silence miraculeusement installé, elle se met à bêler de toutes ses forces, à bêler sans discontinuité. Mai, de que se passe ici? Ouh, digaslou. Elle attire enfin l'attention du berger. Il se penche vers elle. Mai, de que t'arrives, ma belle? Chut. Vas desveria lupicho. Eh bien, qu'as-tu, la belle? Tais-toi donc. Silence, ou tu vas réveiller l'enfant. Et il l'attrape pour la poser sur ses épaules.
belle. Et comme si contente. Quel bonheur! Elle peut enfin voir et voir tout autour d'elle. Effectivement, un peu en contrebas, il y a une étable aménagée dans une grotte. Un enfant est couché dans une mangeoire. Sa mère et son père sont là aussi, ainsi qu'un âne et un bœuf. Et tout autour, elle voit arriver tout un troupeau de gens. Il y a d'autres pastres, mais aussi des personnes de toute profession, de toutes conditions. Elle aperçoit le mounier, le bouméen, Margaride, le tambourinaire, le pistachier, le ravi. Tous ces gens avancent. Plus de 100 têtes, une seule cape. Et voilà notre brebis qui se met à chercher partout. Vire la tête à droite, vire la tête à gauche. Mais arrête ces débouts, les gars. Sinon, t'es posé. Mais arrête donc de gigoter comme cela ou je te repose à terre. Elle continue à chercher plus discrètement, car une chose l'interroge. Mais... Montes lu pastre, dit tous ces gens. Où est le berger de tous ces gens? Elle sait, elle, qui la guide. Mais eux tous, qui les mène? Et toute cette histoire est vraie. Elle s'est passée dans notre Provence, dans un village appelé Béthélem. C'est du moins ce que l'on m'a dit. L'ennui, c'est que ce village, je ne l'ai jamais trouvé. Et pourtant, avoir été aussi populaire à un point tel qu'on le trouve cité dans la plupart des chants de Noël, qu'ils soient du Grand Sabol ou d'autres. En fait, une légende court depuis longtemps en Provence,
elle dit qu'après que le Christ nous a quittés, le nom du village a été changé pour que personne ne vienne voir une étable vide sans personne, même pas un bœuf ou un âne. C'est pour cela que chacun dans sa maison fait revivre ce village et son étable avec quelques figurines d'argile, un peu de terre, du buis et de la mousse. C'est cela le secret, la crèche, l'oubelin, comme on dit en Provence. Alors un soir de Noël, à Forcalquier, est né un nouveau mot tiré du provençal, symbolisant la joie de vivre à travers la crèche, la bélénade. Faire la crèche, en Provence et ailleurs, c'est signifier l'acceptation de la venue de la lumière au plus intime de chacun. Lumière qui nous transforme et nous fait nous aimer les uns les autres. Et comme nous l'a rappelé Frédéric Mistral, Allegre, allegre, Diu-nous allegre, qu'allendo vin, tout vin ben. Que Diu nous pague la grâce de veire l'an que vin, et c'est siam pas mai, que nous seguem pas même.